Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 aliments que tu dois bannir et que j'ai personnellement bannis si tu veux rester en bonne santé. Mais avant de commencer, tu as dû le remarquer, j'ai une tête de merlan frit, je suis malade, j'ai la crève, j'ai une belle conjonctivite et j'ai le nez tout rouge. Je suis désolée de t'imposer ça pendant toute la vidéo, mais c'était soit ça, soit je ne filmais pas du tout parce qu'en ce moment, je n'ai littéralement plus le temps de tourner de vidéos. La liste que je vais te donner dans cette vidéo n'est évidemment pas exhaustive. Il y a tout un tas d'aliments qu'il faut éviter si tu veux rester en bonne santé, mais dans le but de rester concise, j'ai limité à 3 aliments. J'ai d'ailleurs fait une autre vidéo de ce genre il y a quelques années, je te la listerai en barre d'infos si tu veux en apprendre davantage. Entrons dans le vif du sujet. Le premier aliment que je vais te présenter dans cette vidéo est assez surprenant parce qu'il est souvent vendu comme étant un aliment sain et diététique. C'est un aliment qui est consommé énormément par les personnes végétariennes et véganes. D'ailleurs, il y a un amalgame qui est fait avec ce type de régime. Méfiez-vous des industriels agroalimentaires qui vous font du greenwashing et qui avance le fait qu'un aliment est sain et bon pour la santé parce qu'il est vegan. C'est faux. Et encore une fois, je ne dis pas que tous les aliments véganes sont mauvais pour la santé, simplement ceux qui sont industriellement transformés. Le type d'aliment auquel je fais allusion et qui est largement consommé par les personnes véganes et végétariennes, ce sont les simili-carnés aka les fausses viandes, les viandes véganes, qui sont souvent présentées comme des alternatives saines à la viande. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des produits ultra transformé. Je crois qu'il n'y a pas plus transformé que la fausse viande. C'est bourré d'additifs, bourré de texturisants, bourré de produits chimiques, bourré de colorants, bourré d'arômes artificiels qui sont là pour donner le goût de la viande. Je pense en l'occurrence à un additif en particulier que je vous ai déjà mentionné sur cette chaîne, c'est le E621, le glutamate monosodique. C'est un arôme artificiel qui donne le goût de la viande, le goût de fumée à différents aliments et qui est utilisé dans moult produits transformés et on le retrouve abondamment dans les simili-carnés. Le problème de cet additif, c'est qu'il a été démontré scientifiquement qu'il est cancérigène, qu'il est neurotoxique et qu'en plus de ça, il est addictif, ce qui est très malin de la part des industriels parce que ça va vous pousser à en consommer davantage et donc à en acheter encore plus. Je vous ai fait une vidéo détaillée sur le sujet avec tous les additifs qu'il faut éviter, preuves scientifiques à l'appui. Je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo, histoire de ne pas faire doublon. Je te mettrai le lien de la vidéo en question dans la barre d'infos. Je t'invite fortement à aller la regarder parce qu'elle est très complémentaire de cette vidéo-ci. Le glutamate monosodique n'est qu'un exemple, tu l'auras compris. Il y a tout un tas d'additifs, de produits chimiques utilisés dans ces simili-carnés qui sont tout aussi nocifs et qu'il faut absolument bannir de son alimentation pour rester en bonne santé. Le problème de ces simili-carnés, c'est qu'ils sont souvent beaucoup plus gras, beaucoup plus salés et beaucoup plus caloriques que la vraie viande et malheureusement ça n'apporte pas des bonnes graisses. Ce sont des graisses transformées qui favorisent les maladies cardiovasculaires, les diabètes de type 2 et les pathologies inflammatoires de façon générale. Alors bien évidemment, c'est problématique uniquement si tu en consommes de façon très régulière, si tu en consommes de façon occasionnelle, c'est moins problématique, même si je recommande de rester éloigné de ce type de produit. Alors, quelles alternatives pour ces simili-carnés pour les personnes végétariennes et véganes? L'un des atouts qui est mis en avant par les industriels, c'est que ce sont des produits qui sont riches en protéines. Eh bien, je vous invite à vous diriger vers des aliments bruts qui sont naturellement riches en protéines. Je pense aux légumineuses, je pense aux oléagineux, etc., etc. Je vous mettrai des listes d'aliments riches en protéines sur l'écran. Le deuxième type d'aliments
qu'il faut absolument bannir pour rester en bonne santé et qui est souvent vendu comme étant sain parce que très peu calorique, ce sont les sodas zéro sucre. Dans mon entourage, j'ai pas mal de personnes qui consomment des sodas zéro de façon quotidienne, tous les jours, et ils se réfugient derrière le fait que c'est pas mauvais pour la santé parce que ça ne contient pas de sucre et que c'est très peu calorique. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les sodas zéro contiennent ce qu'on appelle des édulcorants. Ce sont des composés chimiques artificiels, dans la majorité des cas, qui ont un goût sucré et qui sont très peu caloriques. Les plus communs sont l'aspartame et l'acésulfame K. C'est ceux qui sont utilisés dans le Coca-Cola zéro. Et le problème de ces édulcorants, encore une fois, c'est qu'ils sont très mauvais pour la santé, ils sont cancérigènes, inflammatoires, neurotoxiques et de ce fait, ils favorisent également tout un tas de pathologies inflammatoires. Ces édulcorants vont induire des désordres métaboliques, des désordres hormonaux parce que le goût sucré qu'ils donnent va générer la sécrétion d'une hormone hypoglycémiante qu'on appelle l'insuline, dont le but est de diminuer le taux de sucre dans ton sang, sauf que tu l'auras compris, il n'y a pas de sucre dans ces sodas, donc ça peut induire énormément de problèmes par la suite. En fait, les sodas zéro perturbent la régulation de la glycémie et entraînent ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline perd son potentiel hypoglycémiant, ce qui peut à terme entraîner et accroître les risques de diabète de type 2. L'acésulfame K et l'aspartame ne sont que des exemples. Il y a tout un tas d'édulcorants qui sont utilisés par l'industrie agroalimentaire. Encore une fois, je vous invite à aller checker la vidéo que j'ai faite sur les additifs alimentaires si vous voulez en apprendre davantage. Ce que je dis tout le temps, c'est que mieux vaut consommer un soda classique de façon occasionnelle, une fois par semaine par exemple pour se faire plaisir, plutôt que de consommer des sodas zéro tous les jours. Là, c'est la pire chose à faire pour votre santé. Le dernier aliment dont je voulais vous parler dans cette vidéo et que j'avais pour habitude de consommer quand j'étais plus jeune et que j'adorais, que je consommais surtout le matin, ce sont les céréales du petit déjeuner de façon générale. Je parle de tout ce qui est céréales transformées, Kellogg's, Chocapic, voilà, toutes les marques de céréales de petit déjeuner qu'on donne pour les enfants, mais aussi pour les adultes, genre les Special K, les muesli, etc., qui sont souvent vendus comme des aliments santé. En fait, ils sont bourrés de sucre, même les Special K, c'est très riche en sucre. Ça reste un aliment ultra transformé, encore une fois, c'est bourré d'additifs, de conservateurs. Et ce qui est très problématique, c'est qu'on donne ça à des petits enfants qui sont en pleine croissance. Ça va forcément favoriser leur addiction au sucre et il a été démontré que toutes ces céréales transformées pour le petit déjeuner qu'on donne aux enfants favorisaient des maladies inflammatoires telles que l'obésité, l'apparition du diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, encore une fois. Et le problème également de ces céréales, c'est que en démarrant la journée par une telle quantité de sucre, ça va générer les fringales tout au long de la journée et ça va te pousser à grignoter, ce qui risque de bien évidemment te faire prendre du poids. Quelles alternatives? Eh bien, le conseil que je donne systématiquement et que je vous ai déjà donné sur cette chaîne, c'est de lire les ingrédients des produits transformés que vous achetez, dont les céréales en font partie. Privilégiez toujours des céréales avec zéro sucre, voire très peu de sucre ajouté dedans. Il y a une marque que j'aime beaucoup, c'est la marque Aline et Olivier dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne et ils utilisent des sucres bruts, du sucre de coco dans leur formulation. C'est un type de sucre qui possède un faible indice glycémique et qui est donc bien meilleur pour la santé. Autre alternative aussi, c'est d'habituer vos enfants, de vous habituer vous aussi à avoir un petit déjeuner salé plutôt que sucré, qui est riche en protéines et en fibres parce que les protéines et les fibres favorisent la satiété. Donc
inclure des œufs, inclure des fruits complets, des fruits bruts, c'est une bien meilleure alternative. Vous pouvez bien évidemment vous faire plaisir par une petite note sucrée avec une tartine et de la confiture de temps en temps. Personnellement, moi je ne prends plus de petit déjeuner, alors que jusqu'à mes 20 ans environ, je ne pouvais pas me passer de petit déjeuner sucré, mais j'ai inclus ce qu'on appelle du jeûne intermittent, c'est-à-dire que je laisse mon système digestif se reposer et je ne mange qu'à partir de midi. Il y a tout un tas de vertus sur la santé. En plus, ça permet de perdre du poids. Je vous ai fait une vidéo sur les multiples vertus du jeûne que je vous listerai également dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'en apprendre davantage. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été informative, qu'elle t'aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir, et à me dire en commentaire si tu avais pour habitude de consommer ces aliments ou si tu les as bannis et si ça a eu un effet bénéfique sur ta santé. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très bonne semaine, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine.